Dans le cadre de la promotion de la santé, le SNEIS, avec l'appui de l'UNICEF, a mené une campagne de supervision des activités de communication dans les 14 directions régionales de la santé du pays du Sénégal suivant 4 axes. Il s'agit de l'axe sud, composé de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, l'axe ouest qui regroupe Dakar, Thiès, Fatick, Diourbel, l'axe centre-est qui concerne Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou et enfin l'axe nord où nous avons Saint-Louis, Louga et Matam. Cette mission de supervision, ça a permis de renforcer les capacités des responsables de l'éducation et de l'information pour la santé sur l'organisation du travail, mais aussi la méthodologie de travail et l'utilisation surtout de la plateforme DHIS2. L'équipe du Centre de production audiovisuelle du SNEIS a accompagné la mission de l'Axe Nord, permettant aux parties prenantes de donner leur appréciation sur l'activité, ainsi que les difficultés majeures auxquelles ils sont confrontés dans la mise en œuvre des activités de communication, mais aussi de présenter la particularité de leurs zones d'intervention respectives. Et l'appréciation globale que nous avons, cette activité-là nous permet de revisiter les standards en termes de communication donc au niveau de la région et nous permet de faire en tout cas un tour d'horizon de l'ensemble des activités que nous avons menées pour pouvoir voir comment toujours améliorer en tout cas les produits de ces activités-là. C'est une supervision quand même qui a été très motivante, à travers laquelle j'ai appris quand même beaucoup de choses. Et cela me permettra de, n'est-ce pas, me bien repositionner en termes d'organisation, n'est-ce pas. Donc, surtout pour des outils à mettre sur place, comme étant la cartographie des organisations communautaires de base, la cartographie, si vous voulez, du réseau des organisations communautaires de base, la cartographie des acteurs communautaires, la cartographie des influenceurs. Donc quand vous êtes là, ça va nous permettre vraiment de montrer que vraiment il y a le SNEIPS qui est vraiment en activité. Donc on est là, donc on travaille avec le SNEIPS. Et le SNEIPS est là aujourd'hui pour nous appuyer un peu avec la supervision. Donc là c'est un plus et c'est vraiment réconfortant. Parce que quand vous nous posez déjà les questions, on voit qu'il y a des choses qu'on devait faire et qu'on n'a pas fait. Donc il y a des insuffisances. Là, on le reconnaît et ça va nous permettre aussi, avec les recommandations, de nous corriger. Mais surtout de voir ce qui se passe réellement au niveau district. Parce qu'on n'a pas tout le temps d'aller vers les districts et de faire la supervision. Mais si vous êtes là, on est là-bas ensemble. Donc on pourra travailler ensemble et harmoniser par rapport à ce que vous faites au niveau central. La supervision, c'est un plus. Vraiment, ça m'a permis quand même de recadrer, n'est-ce pas, ou bien de voir, d'approprier surtout le comité CREC. Voilà, surtout, il y a des choses que je ne prenais pas d'importance, mais aujourd'hui quand même, à la sortie de cette supervision, je vais prendre ça en compte. Étant nouveau dans l'éducation et la promotion pour la santé, donc cette supervision m'a permis vraiment de voir comment collaborer avec les acteurs de la santé, donc pour bien mener des activités de communication. Vous savez que la communication est devenue comme une boule de mercure, très difficile à saisir en ces temps-ci où les réseaux sociaux nous envahissent. Et les contraintes majeures que nous avons, c'est vraiment parfois les capacités insuffisantes des acteurs à pouvoir être présents dans les réseaux sociaux pour pouvoir amener la bonne information et s'il le faut parfois apporter la réplique qui ici est. Suite aux interventions des PREPS et REPS, les directeurs régionaux de la santé ont aussi apprécié cette mission de supervision. Nous avons une appréciation très positive de la visite aujourd'hui de l'équipe du SNEIPS qui est venue nous appuyer dans le cadre du suivi des activités de communication, en particulier de la CREC. Donc nous nous réjouissons de les recevoir aujourd'hui pour qu'ils appuient dans la supervision des districts, notamment le district sanitaire de Dagana qui sera visité, mais également nous en profiterons pour avoir un entretien au niveau de la région avec l'équipe du SNEIPS pour davantage renforcer les compétences, mais également le suivi des activités de communication au niveau de la région.
A priori, l'activité ne sera pas impactée par la rétention des données sanitaires. Au contraire, nous trouvons même que c'est une bonne chose qu'en période de rétention de données, qu'il puisse y avoir des supervisions déjà formatives pour pouvoir renforcer les compétences de nos acteurs qui sont sur le terrain en termes de communication. Mais également, cela permettra de vérifier sur site est-ce que les données sont collectées, parce qu'il est important quand même en période de rétention des données que déjà que les données soient collectées maintenant, garder jusqu'à ce qu'il y ait une levée de ces rétentions pour qu'elles puissent être saisies sur le DHIS2 et transmises par les voies habituelles. Je salue en tout cas toutes les initiatives prises, hein, parce qu'au-delà de ce qui se fait, il y a un réseau interne où les gens en tout cas utilisent des plateformes en tout cas pour partager, pour communiquer. En tout cas, et dans le cadre de la formation continue également, c'est extrêmement important. Parce que comme vous le savez, à un certain moment, même la proposition, parce qu'étant conscient en tout cas que cette communication est transversale dans tous les programmes. À un certain moment, on avait mis en place avec Abibatou, en tout cas cette plateforme pour que en tout cas l'ensemble des responsables de la communication au niveau des districts puissent avoir cette plateforme. Les acteurs de la promotion de la santé ont également magnifié l'appui des partenaires techniques et financiers comme l'UNICEF. L'UNICEF nous soutient dans la communication sur le risque et bien au-delà. Mais puisque pour cette supervision, ce qui nous intéresse plus, c'est la communication sur le risque, il faut nous féliciter de la présence de l'UNICEF dans la région. L'année passée, je l'ai dit, on a eu à combattre une épidémie de Crimée-Congo, fièvre hémorragique à Crimée-Congo dans le district de Podor. On a pu rapidement endiguer l'épidémie, mais il faut le dire aussi, c'est grâce à l'apport de l'UNICEF. Parce que en situation d'urgence, souvent, il est parfois difficile de mobiliser les ressources. Mais l'UNICEF nous a permis, en tout cas, de mobiliser rapidement des ressources financières, mais également d'offrir un appui technique sur le terrain. Oui, l'UNICEF, c'est un partenaire principal. Parce que aujourd'hui, pour le ministère de la Santé, il n'y a que 2 programmes. Il y a la santé de la mère et le suivi de l'enfant. Donc, l'UNICEF nous aide quand même, par rapport à ces 2 programmes, de mener des activités pour les changements sociaux et comportementaux. Depuis qu'il est là, il nous aide à identifier des problèmes, à essayer de faire un plan d'action et de mener des activités. Surtout HPV. On n'a pas les données, mais on sait quand même qu'on a beaucoup amélioré en 2022. L'UNICEF, nous remercions l'UNICEF parce que c'est un partenaire qui nous appuie sur des activités de communication. Récemment, avec la COVID-19, ils nous ont permis d'organiser une journée de lancement. Donc une journée de lancement sur la COVID-19 qu'on avait organisée à Agnam-Goli, qui vraiment a constitué une grande réussite pour le district. Et ça s'est justifié par une grande masse de population qui s'est vaccinée contre la COVID. Enfin, des recommandations ont été formulées. Donc je pense qu'il est important de travailler sur comment capitaliser tout ce qui a été fait et de les valoriser. Donc je pense que ça également, c'est un grand défi du système. La digitalisation également, comment l'utiliser au maximum possible, c'est un autre défi. Mais également dans le cadre de la formation, comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, quand on demande souvent aux acteurs de la santé, surtout les infirmiers chefs de poste, les sages-femmes, ce qu'ils te diront en termes de communication, c'est juste des visites à domicile. Alors que ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Et dans le cadre des maladies émergentes, réémergentes aussi, je pense que de plus en plus, en tout cas, on voit des maladies réémergentes comme la rougeole qui revient de plus en plus. Quelquefois, un tout petit peu des maladies émergentes aussi, comme des cas qui n'existaient pas et qui nous arrivent. Je pense que ça également, il va falloir qu'on... Parce que c'est des situations qu'on avait dépassées. Donc ça également, je pense qu'il faut une bonne dose de communication pour que les populations comprennent et adoptent
en tout cas des attitudes qui pourront leur permettre en tout cas d'éviter cela. Oui, si on a la recommandation phare, c'est peut-être la formation des EIPS et peut-être le recyclage de certains acteurs communautaires, surtout sur les supports. Si on peut avoir un bailleur, il va nous permettre de vraiment recycler les acteurs communautaires sur les supports de communication en quelque sorte. Mais la formation avec les responsables d'éducation et de l'information pour la santé, vraiment, c'est un besoin crucial. Oui, le SNEPS, ce que nous comptons en tout cas demander l'appui technique du SNEPS pour le renforcement de capacité des acteurs dans la digitalisation. Et quand je parle de digitalisation, c'est non seulement savoir tirer le maximum de profit au niveau des réseaux sociaux, mais aussi c'est avoir des capacités à diffuser en images des courtes vidéos qui sont capables quand même d'informer sur un temps très court sans prendre trop de temps, en tout cas la lanterne des populations de la région de Saint-Louis. Et ça, les acteurs de communication en ont besoin. Une fois capacité, je pense ils auront en tout cas une bonne présence et une présence positive au niveau des réseaux sociaux. Et précisément le fait de concevoir des supports au niveau local. Et souvent, nous avons des activités à organiser et que, comme nous travaillons avec des associations au niveau communautaire, des organisations au niveau communautaire, et nous intégrons le groupe. Et je pense bien qu'avec ces supports, à travers la communication digitale, nous permettra, n'est-ce pas, de véhiculer l'information au niveau des réseaux sociaux qui existent au niveau local. En ce qui concerne également l'appui en logistique. Donc souvent en tant qu'EIPS, nous avons le besoin d'aller appuyer au niveau même des postes de santé les plus reculés de la zone. Donc peut-être que c'est la logistique roulante qui va poser problème. C'est pourquoi, donc, pour améliorer la mobilité, donc ce serait utile de renforcer les EIPS en termes de logistique roulante. Beaucoup de choses à améliorer, notamment les plans de communication sur les risques qui sont multisectoriels. Souvent, on a constaté jusqu'à présent en 2023, bien que là on ait vécu la Covid avec ses enseignements, mais que nous sommes toujours restés dans le cloisonnement. On peut quand même améliorer l'approche One Health en bâtissant des stratégies de communication qui sont multisectorielles, qui font appel aux autres secteurs. Un des points faibles qui a été noté, c'est la gestion de l'infodémie ou bien des rumeurs. Bon, c'est vrai que le SNEPS, avec l'appui de l'USAID et Breakthrough Action, est dans un processus de mise en place de cadres d'unités de gestion des rumeurs dans quelques districts dans le cadre d'un projet pilote. Mais on a vu que pour le reste du territoire national, hormis ces 4 districts qui l'ont déjà installé, je peux dire que les 75 autres districts n'ont pas d'unité de gestion des rumeurs. Donc c'est un domaine quand même à renforcer. Durant cette campagne de supervision conjointe du SNEIS, l'UNICEF et l'OMS, dans les 14 régions et 19 districts, tous les domaines de la CREC ont été revus, ce qui a permis de disposer d'un rapport de supervision qui montre les gaps à combler pour renforcer davantage la CREC et la communication pour le changement social et de comportement.